Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si vous comptez sur cette personne, simplement. Donc voilà, on va poser ça comme intention de départ et puis on va voir ce que ça nous dit. Ça peut être quelqu'un qui est juste un ami, une amie, peut-être avec laquelle vous êtes en distance. Ça peut être une personne que vous aimez bien. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous êtes. On va voir en fonction du tirage ce qui se passe. Donc j'ai pris le tarot des abysses d'Anatolian et puis après des oracles. Je vais juste remettre un peu la bougie, je la trouve à peu près de mon placard. Donc vous étonnez pas si elle bouge pas toute seule. Je vais juste mettre en pause et puis voilà. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, on a celle-ci qui s'est retournée, on va la prendre. Et on va prendre 2 autres. Alors, le 3 de bâton, beaucoup de bâtons, donc déjà certaines passions, intensité, la justice. Alors, et ici le 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, c'est petite victoire. Donc, déjà, si c'est quelqu'un que vous aimez, il y a une réciprocité ici. On a le 3 de bâton au centre. Le 3 de bâton, c'est vraiment la reconquête. J'ai l'impression que c'est peut-être une personne avec qui vous avez été en distance. Donc, on va voir après sentimental ou amical, mais j'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous étiez à distance. Et voilà, il y a une reconquête ici au centre. Donc, une reconquête, ça ne veut pas dire ça y est, on est dans. C'est une victoire, c'est la reconquête de l'autre. Non, c'est une reconquête aussi de soi. C'est-à-dire qu'on met son ego de côté pour réussir à aller vers l'autre. Il y a ça aussi. Il faut jamais oublier de se remettre au centre des histoires. C'est bien beau de poser des questions, mais on est aussi au centre de l'affaire. Bon, sauf évidemment certaines fois où c'est, bon, quelle que soit la personne en face, la personne impliquée a des peurs, des blocages qui font que ça serait vous, ça serait quelqu'un d'autre, ça serait pareil. Mais ici, on n'est pas du tout dans ce genre de choses. Ici, il y a vraiment les petites victoires, la reconquête. On est dans les bâtons, donc il y a quelque chose d'intense par rapport à ça, quelque chose d'un peu passionné. Avec le 6, on a cette idée aussi de se mobiliser, de vouloir faire en sorte que ça marche, de vouloir trouver une solution. On passe par une image sans doute plus positive de soi. Comme je vous dis, on a laissé un petit peu son ego, sa fierté mal placée. La fierté mal placée, c'est souvent un manque de confiance en soi, donc c'est lié en général les deux. Et avec le 3 de bâton, on a cette idée de conquête, de faire des projets, d'avoir une vision d'ensemble des choses et de vouloir se tourner vers l'avenir et se tourner vers des buts communs ici. En plus, vous avez la justice ici. La justice, c'est vraiment cette idée de... comment je pourrais vous dire ça? De responsabilité, en fait. Là, on est avec la carte 11. 11, il y a aussi un lien avec l'engagement. Donc, on voit deux bâtons de chaque côté qui peuvent représenter 11. Donc, pour moi, il y a toujours un lien par rapport à l'engagement. On s'engage à faire quelque chose pour rétablir quelque chose qui n'est plus. Donc il y a cette idée de responsabilité, de droiture, de faire les choses telles qu'on doit les faire. Il y a aussi cette idée de responsabilité, de conséquences aussi. C'est-à-dire que la justice, ici, on va retirer les conséquences de ce que l'on met en place ici. Donc oui, cette personne, est-ce que vous comptez pour cette personne? Oui, parce qu'elle fait quand même une démarche pour rétablir les choses, pour aller vers quelque chose de juste. Vous voyez, elle ne se donnerait pas cette peine, en fait, si vous ne comptiez pas pour elle ou si votre histoire ne comptait pas. On ne sait pas pour l'instant si on est dans le sentimental ou autre, bien qu'il y ait quelque chose de très intense et de passionné, mais on peut avoir des amitiés fulgurantes, des amitiés très passionnelles aussi. Les amitiés d'adolescentes sont souvent de cet ordre. Et ici, cette personne, elle a envie de faire des démarches, elle a envie de se donner les moyens de remettre de la justice et de la justesse dans la relation et dans ce qui s'est passé.
Donc on tend à aller vers ça, vers quelque chose de plus apaisé, de plus harmonieux, de plus équilibré, beaucoup plus euh, dans la prise en compte des responsabilités et d'évaluer aussi les conséquences que cela peut avoir sur une amitié, sur un amour, sur plein de choses. On va aller prendre d'autres cartes, hein, bien évidemment, mais ici déjà, on va pas se mentir, on est soit dans une amitié très forte, soit dans une relation sentimentale. Hein, on n'est pas, voilà, c'est pas une relation professionnelle où on se dit est-ce que cette personne va vous garder au bout des 3 mois d'essai, quoi. Est-ce que vous comptez pour elle? Oui, vous comptez pour elle, mais bon, on n'est pas dans le domaine professionnel ici. Donc, et il y a cette idée vraiment de vouloir faire des projets avec la personne. Donc ça peut toujours être amical, hein, on peut avoir décidé de faire un voyage ensemble, de faire prendre une colocation, peu importe. Hein. Donc ici, on va aller creuser autour de ça, mais en tout cas, ici, le potentiel de quelqu'un qui a envie de se décarcasser, de faire les choses bien, si vous voulez, pour faire avancer les choses vers une relation harmonieuse et équilibrée. Hein. Donc on va aller prendre, je vais aller prendre 2 autres cartes pour l'instant, puis on viendra compléter si besoin. Alors, on a la reine d'épée. Donc, ici, ça ne m'étonne pas. Hein. Et on a le 10 de denier. Regardez ces 2 mains qui se joignent. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le discernement et la lucidité. C'est-à-dire qu'aller à la reconquête de l'autre en laissant son ego de côté, ça ne veut pas dire occulter ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire se perdre dans des illusions. Ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça veut dire regarder les choses en face. Hein. La reine d'épée, ici, c'est quelqu'un qui est dans le discernement, qui fait les choses au mieux, qui est en lien aussi avec la justice. La justice, on la représente souvent avec une épée à la main. Hein. L'épée d'un côté, la balance de l'autre. On retrouve l'équilibre grâce à une vérité. Hein. Donc, ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant, c'est quelqu'un qui est exigeante avec elle-même, donc qui fait les choses avec ce sens de la justice. Hein. C'est-à-dire, tant pis si ça pique, ça doit être fait de cette façon, donc on le fait de cette façon. Ça doit faire mal, oui, ça fait du mal à l'ego, ça fait du mal à la fierté, ça peut faire du mal à une relation. Hein, si on estime que la relation ne se passe pas bien, ne se passera jamais comme elle s'est passée, qu'on ne retrouvera pas la complicité d'avant, on peut décider qu'il faut arrêter. Hein. Et elle ne se voile pas la face. La reine d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut sembler froide, mais c'est quelqu'un qui est dans le discernement et qui regarde toujours la vérité en face. La vérité sera toujours la priorité. Mais c'est très bien, en fait, dans une relation, de regarder la vérité en face et de ne pas partir dans les illusions, le déni, les fausses croyances, les schémas. Non, on regarde les faits tels qu'ils sont. Hein. Et ça mène, ici, ça mène au 10 de denier. Le 10 de denier, c'est le partage en famille, c'est le fait de s'occuper de l'autre, c'est le fait de vouloir transmettre des choses. Il y a quelque chose d'heureux, mais il y a surtout une idée de transmission. Hein. Et partager l'équilibre, la reconquête de l'autre, c'est aussi vouloir partager des choses avec l'autre. Hein. Donc on retrouve cette idée de partage et regardez, il y a une élévation. Ici, on voit cet escalier qui monte, hein, cet arbre qui grandit ici et qui porte ses fruits. Oui, c'est en passant par l'acceptation de ce qui s'est passé, de la vérité, et de ne pas aller contre une certaine lucidité et un certain discernement, que l'on pourra aller vers cette carte. Il ne faut pas se voiler la face ici. Je pense qu'il y a eu soit une dispute, soit l'impression d'être trahi, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose. Je ne vois pas de tromperie dans le sens adultère ou ce genre de choses. Je vois plutôt peut-être des promesses non tenues. On se met ensemble, puis en fait, on voit que l'autre tergiverse, ce genre de choses. Il y a plutôt quelque chose de cet ordre. Donc on va aller creuser pour voir déjà, est-ce que c'est amical, sentimental? Moi, je dirais plus sentimental à cause de cette carte. Mais on va aller voir. Donc je vais venir ici compléter cette partie-ci avec 2 cartes supplémentaires.
Et là, clairement, vous comptez pour cette personne. Elle a envie de partager avec vous, de toute façon. Elle a envie de construire quelque chose. Elle a envie de faire pousser cet arbre et de l'ancrer, de l'enraciner. Hein, donc, et c'est pour le bien, votre bien. Ici, il y a une élévation que l'on voit. Avec un cheminement, on est au début de... Même pas au début, on est presque à la moitié du parcours ici, mais il y a un cheminement et une élévation. Allez, deux cartes. L'impératrice, vous voyez, on a envie de créer quelque chose ensemble. L'impératrice et l'as de coupe. Ah ben voilà, voilà, ça sort enfin. L'impératrice et l'as de coupe. On ne peut pas avoir plus belle carte. Il y a le début d'une nouvelle relation ici, qui est une relation qui va être abondante, une relation qui va être fertile. Alors ça ne veut pas dire forcément des enfants, peut-être pour certains oui, mais parce qu'il y a cette idée aussi de famille que l'on trouve ici, donc ça va dépendre de votre âge, hein, tout simplement. Hein. Si vous regardez ici et que vous avez déjà une expérience de vie conséquente, bah, ça va plutôt être la fertilité de projets communs. Mais il y a cette idée d'abondance, voilà, de début d'une nouvelle relation ici. Donc il y a quelque chose de très beau, mais qui en passe par un cheminement où on laisse son ego derrière soi et on regarde la vérité en face, parce que les torts sont souvent partagés. Alors ça peut être 20-80%, ça peut être 50-50, peu importe. Mais dans une relation, on est deux. Hein. Mais ici, on est plus dans le sentimental avec l'as de coupe, à mon avis. Hein. Et cette idée de famille, de partage, d'impératrice, qui est quand même quelque chose en lien avec l'abondance, la créativité, la maternité, ce genre de choses, je ressens plus quelque chose de sentimental. Mais tout ça, on passe par la justice avant. C'est-à-dire tirer les conséquences, prendre ses responsabilités, faire ce qui est juste, ce qui est droit, même si c'est difficile, même si on en passe par la reine des pays ici. C'est pas un chemin facile. Hein. D'ailleurs, si on regarde ce genre de vidéo, c'est qu'on est conscient que ça va pas tomber tout cuit dans votre bec. Hein. Et il y a surtout une reconquête aussi de soi et de sa confiance et de la confiance de l'autre. Parce que la confiance de l'autre a peut-être été mise à mal aussi. Mais on franchit les étapes petit à petit. On n'essaye pas de survoler les obstacles en se disant on met ça sous le tapis et puis voilà, advienne que pour un. Non. Parce que ce que les gens ne réalisent pas beaucoup à ce niveau-là, c'est qu'on voudrait que tout aille vite. Mais en fait, chaque étape est importante. Même si elle semble dérisoire, mais chaque étape est importante. C'est une pierre qui construit la route et qui consolide la route. Qui empêche de se fouler les chevilles dans les trous, les ornières. Ici, c'est ça. Hein, chaque étape est importante. Et il ne faut pas les négliger. C'est pas parce qu'on se dit, bon, bah, ça, on verra plus tard. Finalement, elle m'a recontacté, c'est qu'elle a envie qu'on ait une discussion. Voilà, je ne réfléchis pas trop sur mon rôle dans l'affaire. Mais non, en fait, vous allez aller vers l'autre en n'ayant pas terminé votre parcours à vous. Et ça peut mettre à mal, en fait, la suite des événements, en réalité. Hein, parce que c'est comme s'il manquait une part du puzzle. Et votre puzzle, au final, il ne sera jamais complet parce qu'il manque une pièce. Même si c'est une petite pièce cachée au milieu d'un truc très dense de végétation et tout ça, mais une fois que le puzzle est fini, on voit qu'il manque une pièce. Bah, là, c'est un peu ça. Comparer des fois les choses à un puzzle, parce que quand toutes les pièces sont assemblées, ben oui, ça forme une unité. Il y a une union, une unité, on voit enfin l'image dans son ensemble. Mais s'il manque la moindre petite pièce, ou si une des pièces n'est pas mise dans le bon sens, n'est pas à sa juste place, c'est compliqué. Allez, on va aller prendre d'autres cartes. Je vais peut-être en prendre... je vais en prendre une, on va voir. Alors, placer une intention. Peut-être on va essayer d'aller voir un peu le potentiel, bien qu'avec glace de coupe, déjà on a une bonne idée. Hein. On va aller voir quelle issue pour cette situation.
La roue de fortune. La roue de fortune, il y a cette idée de destin. C'est-à-dire qu'il y a le destin va dans votre sens ici. C'est la fin d'un cycle, là, on ne va pas se mentir. Le début d'un autre, donc c'est la fin d'une situation qui vous pesait. Je vais prendre une autre carte par rapport à la roue de fortune. J'en ai trop de tomber là. Hop. Là, elle glisse ces cartes comme aujourd'hui. C'est un peu moins humide. On a la lune. Vous voyez, la roue de fortune met fin un petit peu à une période d'angoisse. La roue, c'est prévaloir. C'est un moment charnière, c'est un changement, c'est une fin de cycle, c'est aussi une circonstance. Hein. Et il y avait beaucoup d'angoisse dans cette situation, par rapport à cette situation. Et la lune, c'est vraiment, oui, c'est la carte évidemment des angoisses, des épreuves, mais c'est aussi la carte de l'inconscient et de l'illusion. C'est-à-dire qu'on quitte l'énergie de la lune parce qu'on a travaillé avec la reine d'épée. On a regardé les choses en face et on n'est plus dans cette espèce de clair-obscur qui fait qu'on a du mal à aller voir au-delà des apparences. Ici, la roue de fortune, c'est ça, c'est un moment charnière qui arrive. Hein. Et c'est une opportunité aussi qui arrive. Hein. Donc, oui, ici, il y a cette idée de moment clé qui arrive là dans vos énergies et qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que ça va vous mener à ça. Ça va vous mener à ça, en fait. Il va vous permettre de quitter un petit peu cette zone de turbulence qui est représentée ici par la Lune. Hein. Et vous voyez, la reconquête de soi, elle passe aussi par laisser les angoisses derrière soi pour retrouver confiance en soi. On ne va pas se mentir. Donc voilà. On va aller prendre des cartes oracle. Je ne vais pas aller plus loin avec le tarot ici parce que voilà, en fait, on vous donne des clés pour réussir à faire avancer la situation. Après, comme toujours, vous avez votre libre arbitre pour faire le choix d'accepter ou pas le retour de quelqu'un, d'accepter ou pas ce que l'autre a à vous dire, d'accepter ou pas peut-être certains reproches qu'on va vous faire. Ça, c'est vous. Hein. Mais est-ce que vous comptez pour cette personne? Oui. Elle a envie d'aller vers ça avec vous de toute façon. Hein. On ne va pas se mentir ici. Le but, c'est ça. Le but, c'est la secoupe. Hein. Mais il y a tout un cheminement, et ce cheminement, il va en passer par savoir saisir ce moment charnière pour quitter les angoisses et les peurs générées, et une sorte d'aveuglement aussi généré par les énergies lunaires que l'on a ici. Hein. Puisque la lune, c'est quelque chose lié aux illusions, c'est-à-dire que ici, on peut considérer que les deux cartes peuvent fonctionner ici aussi ensemble. C'est-à-dire qu'on quitte des illusions grâce à la reine d'épée. En regardant les choses telles qu'elles sont vraiment et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient, ou par le prisme de sa propre vérité qui n'est pas forcément la vérité. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Cultiver l'amour. On a beaucoup cette carte ces derniers temps, effervescence. C'est la carte numéro 5. Donc oui, cultiver l'amour parce que vous allez... ça doit être le moteur, en fait. Ça doit être le mot-clé un peu dans cette situation. C'est-à-dire que si vous avez des doutes, dites-vous qu'il y a de l'amour dans la situation. Quelquefois, il suffit d'un rien pour faire pencher la balance. Hein. Est-ce que vous comptez pour cette personne? Bah oui, mais cultivez l'amour. C'est-à-dire si vous ne donnez pas des signes à cette personne, elle ne peut pas deviner non plus ce que vous ressentez. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui aille dans les deux sens. Hein. C'est bien beau d'être campé sur son ego et sa fierté mal placée, en disant on va le faire ramer, mais ici, ce n'est pas le propos de la situation. Si vous faites ramer la personne trop longtemps, elle va finir par se dire c'est mort, et puis voilà, tant pis, cette personne comptait pour moi, mais tant pis, j'ai compris, je ne vais pas insister et la mettre mal à l'aise en insistant. Donc ici, il faut vraiment montrer, donner des signes aussi qu'il y a une réciprocité dans l'énergie et dans ce que vous attendez. Hein, donc voilà. Je vais aller prendre une carte des dragons protecteurs pour voir justement dans quelle mesure cette situation est protégée.
Et puis vous allez commencer à voir les dragons, les fées et tout ça qui vont commencer à apparaître sur la chaîne. Donc ceux qui n'aiment pas ça, ben, vous allez être un petit moment où vous allez avoir les énergies d'Halloween, du petit peuple et tout ça qui reviennent. Et la sagesse du dragon, c'est quelque chose de très ancien, de très ancré. Moi, je suis très liée à cette énergie-là, qui est l'énergie très, bah, pour moi, très terrienne, bizarrement, même si les dragons peuvent voler. Mais c'est une énergie très terrienne, très ancienne, très... comment je pourrais dire, très primale, pas primaire, primale. C'est-à-dire qu'elle est liée à quelque chose de profond en moi. Donc voilà, donc vous allez commencer à voir les dragons arriver. La fée Morgane, la guérison. Donc il y a quelque chose de protégé et quelque chose qui est en train d'aller vers le mieux ici. Oui, il y a les énergies de guérison, clairement. Cultiver l'amour, de toute façon, quand on cultive cette énergie-là, on est dans la guérison automatiquement. Donc oui, la fée Morgane, allez chercher, hein, elle est liée au mythe arthurien. Hein, donc moi, je ne vais pas vous expliquer à chaque fois les caractères de tout ce qui est en lien avec le roi Arthur, avec la fée Morgane, la Morrigan et Merlin et tout ça. Je vous laisse faire vos propres recherches. Ça fait aussi partie du cheminement, hein, de faire ses propres recherches. Mais la fée Morgane, oui, c'est la guérison ici. Donc c'est quelque chose qui s'améliore de toute façon, hein, à travers le cheminement qu'on a vu ensemble. Donc voilà, c'est une belle carte, c'est une belle énergie ici. Je vous invite à aller vous renseigner un petit peu peut-être par rapport à ce personnage, hein, de la légende arthurienne. Alors c'est pas la personne la plus sympathique, la fée Morgane. Hein. Vous attendez pas à quelqu'un de super bienveillant. Non, chaque personnage a ses travers, a ses défauts, a ses failles. Donc voilà. Allez, on va finir avec une carte des anges. Voilà. Cette carte, vous voyez cette carte qui est tombée, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, cultivez l'amour. Alors, je ne vous dis pas peut-être d'aller vers l'autre si voilà, vous ne le sentez pas. Hein, il faut toujours suivre son intuition, faire ce que l'on ressent au fond de soi. Mais exprimer votre amour, c'est-à-dire déjà faire part de ce que vous ressentez. Si vous aimez l'autre, il faut le lui dire. Il ne faut pas sous un prétexte de faire ramer la personne ou de protéger votre ego ou votre fierté, ou dire bah tant pis, qu'il se débrouille ou qu'elle se débrouille, moi je ne vais pas lui faciliter la tâche. Non, à un moment, faut passer outre, il faut aller au-delà de ça. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile à faire, en réalité. C'est pas toujours facile de passer outre certaines blessures qu'on a reçues, hein, de l'autre. Et l'autre n'est pas forcément conscient des blessures qu'il vous a infligées non plus. Hein, et il faut le garder en tête aussi. Hein. Personne voilà, n'est forcément devin. On voudrait que tout le monde sache, lise dans nos pensées et puis agisse en conséquence. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer et ça se passe. Donc ici, oui, exprimez votre amour, cultivez l'amour. Et là, les énergies de guérison arrivent par rapport à votre situation. Hein, mais oui, vous comptez. Est-ce que vous comptez pour cette personne et de quelle façon? Oui, vous comptez pour elle de façon sentimentale ici. On est clairement dans... Voilà, si on veut résumer la situation, on est clairement là-dedans. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis moi, je vous souhaite de belles énergies. Et je vous dis à bientôt.